Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Voici un tout nouveau venu dans la longue liste des festivals en Finistère. Il s'agit du Braise Swing Festival. Il va réunir tout le week-end les amateurs de Charleston, de Lindy Hop, de Cha-Cha ou de Claquette au Guilvinec. Ça débute ce jeudi 14 avril et ça dure jusqu'à dimanche. Pour nous présenter la toute première édition de ce festival, on accueille Christophe Bellencontre. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous êtes danseur et membre de la Swing Factory qui organise ce festival. Vous nous racontez tout dans un instant, mais avant, faisons le point sur l'actualité de ce mercredi 13 avril dans le Finistère. 3 jours de visite entre Brest et Ouessant pour la secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Barbara Pompili était depuis lundi dans le Finistère pour découvrir la richesse de la biodiversité, qu'elle soit terrestre ou marine. Julie Sicot l'a rencontrée ce mercredi matin à l'issue de ce déplacement armoricain. Après Ouessant ce mardi où elle a découvert les richesses de l'île et dégusté, entre autres, les produits de la mer, Barbara Pompili a terminé sa visite finistérienne au Conservatoire botanique national de Brest ce mercredi. Elle s'est penchée sur les nombreux herbiers, a aussi découvert la banque de graines et a arpenté les serres du conservatoire qui regroupe la plus importante collection de plantes menacées de France. Une visite qui met en lumière ces institutions dont celle de Brest a été la première créée en France. On a surtout cherché à se faire justement connaître de la secrétaire d'État qui vient de prendre ses fonctions à un moment où s'élabore une grande loi sur la biodiversité et à un moment où les conservatoires ont aussi atteint une réelle maturité technique qui est mise en œuvre à la fois par les acteurs locaux mais aussi par l'État, et c'est important que l'État connaisse bien cet outil qui est aussi à sa disposition. Le conservatoire, mais aussi les agents des aires marines protégées, autant d'acteurs qui font dire à la secrétaire d'État que la Bretagne est un modèle pour la préservation de la faune et de la flore. Un exemple à suivre alors que le gouvernement va créer une agence française de la biodiversité. Il va y avoir une conséquence assez directe pour la Bretagne, c'est que l'Agence française de la biodiversité va être déclinée sur les territoires par des agences régionales de biodiversité. Toute la question, c'est de montrer que les investissements dans la biodiversité, ce sont des investissements rentables à court, moyen et long terme, parce qu'on prépare l'avenir et en plus, on développe des secteurs économiques qui sont des secteurs économiques qui vont créer de l'emploi local. Et l'emploi local non délocalisable, dans la période actuelle, est un emploi d'avenir. Une agence nationale qui devrait voir le jour en 2017, avec un budget de près de 226 millions d'euros. 1100 agents devraient travailler en son sein. Sa Majesté le Pont Tournant, c'est le nom de la nouvelle exposition qu'accueille le Musée des Beaux-Arts de Brest. Au travers d'une cinquantaine de peintures, gravures ou photographies, on redécouvre ce monument de l'histoire brestoise, ancêtre de l'actuel pont de recouvrance. Visite guidée avec Gaëtan Pinel. Il est l'un des symboles du patrimoine brestois. S'il n'existe plus aujourd'hui, le pont tournant, également connu sous le nom de pont impérial ou de pont national, garde une aura singulière. C'est un ouvrage d'art d'exception que l'on peint majestueusement. Et puis il ne faut pas oublier que c'est Sa Majesté l'Empereur Napoléon III qui a parrainé ce pont, qui est un outil de liaison entre deux quartiers, mais aussi un emblème de la puissance du Second Empire à Brest. Construit en 1861, il est détruit en 1944 par les Allemands. Comme son nom l'indique, ce pont tournait, autrement dit, s'ouvrait. Pour permettre à tous les bateaux militaires qui peuplaient la Pinfeld, qui était un site militaire majeur, de franchir le pont. Et c'est un pont qui relie les deux quartiers de Brest, que sont Brest-Centre et Recouvrance. Une architecture métallique remplacée en 1954 par l'actuel pont Levant de Recouvrance. L'exposition du Musée des Beaux-Arts, c'est aussi l'occasion de faire écho à la construction du téléphérique qui permettra également à l'automne 2016 de relier les deux rives de la Pinfeld. Gravure, peinture, photographie, Sa Majesté le Pont Tournant regroupe une cinquantaine d'œuvres avec pour chacune un regard bien précis. Il y a d'abord les peintres qui constatent au moment où ils prennent des panoramas pour évoquer le pittoresque de la Pinfeld,
les bateaux militaires, la présence de la foule, les costumes à la française. Le pont tournant est dans leur ligne de mire, mais c'est un décor, un élément qui n'a pas plus d'importance que les bâtiments qui entourent le port. Les photographes, eux, viennent voir cet ouvrage d'art d'exception dont on parle beaucoup en France et viennent le voir droit dans les yeux, très près, au point même de nous donner aujourd'hui des vues presque épidermiques où l'on voit la tôle, les rivets. Pour revisiter le pont tournant, rendez-vous au musée des Beaux-Arts de Brest le 18 septembre. Marc Pointu n'envisage pas encore de construire un pont entre l'îlot Tévénec et le continent, mais il aimerait bien réaliser quelques travaux. Isolé volontaire pendant 60 jours dans la maison phare de Tévénec, au large de la Pointe du Raz, il tente d'alerter le grand public sur l'état des phares en mer. Chaque jour, il nous livre son journal de bord en vidéo. C'est l'instant Tévénec. Aujourd'hui, je profite du beau temps pour prendre les mesures et lever le plan de l'appentis qui abrite le four à pain. Alors c'est un appentis qui est situé en contrebas de la terrasse, côté continent, et qui, comme on le voit, a besoin d'être entièrement repris, charpente et toit. Et si je fais cela, c'est parce que nous avons reçu quelques propositions qu'il faut étudier bien sûr et voir si elles aboutissent, pour restaurer cet ensemble qui est tout à fait emblématique, parce que je rappelle qu'il n'y a que 2 fours à pain sur les phares en mer en France, celui qui est à Cordouan et celui qui est à Tévénec. Alors une fois que toutes les mesures seront prises et les photos, j'enverrai tout cela à mon frère qui est membre de l'association et qui est architecte et qui nous dressera très facilement un plan professionnel pour avoir un dossier bien fait. Voilà, et bien écoutez, je profite de cet instant de soleil qui nous restaure un peu par rapport au moment de vent et de pluie que nous avons eu dans les jours précédents, pour vous dire à bientôt. Allez, on revient sur le plancher des vaches et si vous avez des fourmis dans les jambes, direction le Guilvinec pour danser durant 4 jours au Braise Swing Festival. On en parle avec notre invité. Christophe Bellencontre, vous êtes danseur et membre de la Swing Factory, association qui organise ce tout premier Braise Swing Festival. Comment est née l'idée de ce festival? On a créé l'association il y a 2 ans et on a un passif, une quinzaine d'années qu'on a lancé un autre festival à Rennes. Et du coup, on s'est dit que pour développer la scène swing, c'était la meilleure solution. Pour faire découvrir aux gens, c'était la meilleure solution. Donc voilà, c'est né comme ça. Il y a beaucoup de danseurs dans le Finistère? Pas beaucoup, mais pour développer, il faut bien lancer les choses. Et bien voilà, ça se déroule donc principalement au Malamoc, au Guilvinec, avec des cours de danse en journée, des concerts en soirée. Côté danse, le public pourra s'initier au Charleston, aux claquettes, aussi au Lindy Hop ou au Balboa. Alors moi je connaissais Rocky Balboa, comme beaucoup de monde je pense, mais je connaissais pas cette danse. Dites-nous quelle est cette danse justement. C'est une danse des années 30 qui permettait de danser, qui n'est pas ouverte, qui n'était pas ouverte dans les années 30, toujours pour pouvoir danser sur des musiques très endiablées, très rapides, sans prendre beaucoup de place. Ça se danse à 2? Ça se danse à 2, absolument, au même titre que le Lindy Hop. D'accord. Voilà. Ok. Le Lindy Hop, pareil, dans les années 30, qui s'ouvre plus rapidement et qui prend beaucoup plus de place et qui est une énergie différente puisqu'on peut danser sur des tempos lents, moyens, voire très rapides. Voilà, ça fait partie de la famille des danses swing. D'accord. Alors le Braise Swing Festival commence jeudi, ça se termine dimanche et comme je le disais, chaque soir, ces concerts avec vendredi et samedi une formule originale puisqu'il y a 2 orchestres, 2 groupes à chaque fois qui parfois se lancent dans des battles. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Effectivement, c'est une expérience. Ça s'est jamais vu en France, voire même en Europe. On a eu l'idée de faire un peu différemment et de mettre en avant la musique vivante pendant notre festival. Et du coup, on les met en battle et on va faire en sorte que les 2 gagnent. Affaire à suivre. Enfin, à suivre donc au moins vendredi et samedi. Il y a des thèmes aussi. Vendredi, ça s'annonce vintage et rétro chic. La soirée de samedi va décliner le thème maritime. Et justement, je vous propose de plonger dans l'ambiance swing avec les 2 groupes présents samedi. Walking and drinking, the only way to ease my soul. But
when I come home at night. I can't find my sweet love though, but everything's gonna be alright now. Alors Christophe, voilà pour l'ambiance musicale de ce Brace Swing Festival, en tout cas pour le samedi. Et disons-le, tout au long des 4 jours, il y a un animateur d'exception que vous avez invité. Hein. Sydney, exact. Sydney qui a eu la chance de faire danser Madonna dans les années 80. qui était le premier animateur d'une émission hip-hop à la télé. Exact, oui. Et qui aujourd'hui est toujours auteur, compositeur et musicien et qui s'intéresse au jazz et du coup qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation pour les 4 jours, donc ça c'est génial. Ça va swinger également avec Sydney. Alors le Brace Swing Festival, ce sont aussi des sorties en journée entre 2 cours de danse. Alors par exemple, balade à cheval vendredi ou cours de surf samedi à la Torche, stretching sur la plage en espérant que le soleil soit présent, ou conférence sur le jazz dimanche, des ateliers chapeaux ou photos. Tout ça c'est pour souffler un peu Tout ça c'est pour souffler, c'est pour découvrir un peu la Bretagne aussi. Les festivaliers ne viennent pas forcément tous de Bretagne, donc on a quelques étrangers, mais on a beaucoup de Français qui viennent de l'Est, du Sud et de Paris. Donc voilà, l'idée c'est de faire découvrir la culture swing par nos ateliers, nos conférences, mais également la culture bretonne. La culture bretonne, absolument, oui. D'accord. Voilà. Rapidement, vous envisagez une 2e édition de ce festival ? Une 2e, une 3e. C'est parti. La programmation est déjà presque verrouillée pour la 2e. Eh ben super, merci beaucoup Christophe d'être venu donc nous présenter la toute première édition du Brace Swing Festival qui se déroule, je le rappelle, du jeudi 14 au dimanche 17 avril au Guilvinec. Pour connaître le détail de la programmation, rendez-vous sur notre site internet www.tbo.bzh. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouvel Instant T. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.